Aputawe utmakupluyan. Pimuteyan. Nagakko naspaswat miyam jako. Noatagaten. Nyamisko kapakatat. Nyamisko kape watwasa. Pimuteti. Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos large des femmes ancêtres, les embarquées de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. Le prénom Joséphine est un prénom français. Oui. Et dans la langue Innu, on le prononce Hohepin. Comme les gens qui ont mon âge, on n'avait jamais entendu parler le français. Alors le J, il n'existe pas dans ma langue. Donc ça devient un SH. Dans un des poèmes, je lis « Cela fait des années que je ne calcule plus. Ma naissance ne vient pas d'un baptême, mais plutôt d'un seul mot. » Quel est donc ce mot? Ce mot, c'est probablement parce que quand tu naissais dans le Notmet, l'intérieur des terres, c'est souvent un aîné rêvait ton nom avant ta naissance. Et puis il fallait que tu le découvres au fil que tu vieillissais, que tu grandissais. Et puis le mien, Mathieu André, m'avait baptisé Tiosanashko, qui veut dire femme orpheline, parce qu'il voyait probablement que je serais orpheline très tôt. Et puis comme j'ai été 14 ans au pensionnat, alors j'étais là de septembre jusqu'à la mi-juin, tu sais, j'aurais dû vivre avec mes parents dans le Notmet et apprendre, tu sais, les mythes fondateurs, apprendre comment tresser une raquette, tu sais, tout apprendre finalement de mon identité. Sauf que je ne l'ai pas appris parce que j'apprenais à lire et à écrire au pensionnat. Et la police montait, la JRC, il arrivait, puis il prenait tous les enfants, tu sais, puis les mettait dans un camion, puis il les amenait. Tu sais, il nous amenait pour qu'on aille dans des pensionnats. Alors les communautés se vidaient, les réserves se vidaient. Et comme les mamans, tu sais, vous êtes maman, vous aussi, eux autres, au lieu de retourner dans le Notmet, mais ils attendaient leurs enfants. Ça fait plus de 50 ans que j'habite Montréal. Mes origines m'ont jamais quitté parce que je rêve encore dans ma langue. Quand je suis arrivée à Montréal et j'ai commencé à travailler avec 3 anthropologues, Rémi Savard, Sylvie Vincent et José Mayotte, mais tu vois, ils m'ont tous redonné parce qu'eux autres, ils faisaient du terrain. Tu sais, chez les Inuits, du Labrador, chez Furville, Ouahatmadou, ils faisaient, puis ils enregistraient des aînés, autant les vieilles que les vieux. Puis ils les enregistraient, puis les vieux parlaient ni français ni anglais. Alors quand ils revenaient à Montréal, ils avaient besoin de quelqu'un, tu sais, pour transcrire les mots des aînés et après ça, les écrire en français pour qu'ils puissent faire leur analyse structurale d'anthropologue. Alors Rémi Savard, tu vois, lui m'a raconté les mythes fondateurs. Sylvie Vincent, j'ai été son assistante de recherche. Alors après, j'ai fait du terrain avec elle. Et c'est moi qui ai enregistré les vieux. Alors j'ai pu tout réapprendre. Tu vois, mon histoire, même les mots anciens que je ne parlais plus, parce que j'étais devenue sédentaire, tu sais, après avoir quitté ma vie de nomade. Donc, tu sais, les Noaïmoun, quand tu es nomade, ne ressemble pas à l'Inuaïmoun quand tu es face à des murs, dans des pièces carrées. Donc, tu sais, comme le mode de vie est complètement différent,
Fait que je n'utilisais plus les mots de de l'intérieur des terres. En les transcrivant et en enregistrant les aînés, j'ai dû réapprendre les mots anciens, les mots de nomade. Tu sais, les Nouaïmonde que je ne parlais plus parce que j'étais devenue sédentaire. Et José Mayotte m'a enseigné comment écrire en phonétique les Nouaïmonde. Est-ce que ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui peuvent aussi réapprendre ce rapport à la nature? Ce ne sera jamais la même chose. On ne peut pas retourner dans le passé comme le passé des anciens. Mais par exemple, ce que j'ai remarqué pendant la pandémie là, de la COVID-19 et le confinement, tu vois, dans le confinement, il fallait que tu restes, tu sais, confiné dans tes maisons. Alors, ce qui est arrivé, ce qui a été extraordinaire, c'est que les jeunes, au lieu de rester devant leur ordinateur et puis tout ça, et puis être face à des murs, mais ils sont partis dans le Nujmet. Les jeunes ont recommencé à chasser, à vivre, tu sais, un peu ce que les ancêtres ou les anciens vivaient. Alors, c'est fantastique. C'est comme si ça ne te quitte jamais qui tu es, ton identité, même si tu penses que tu ne vis plus comme les anciens, mais aussitôt que tu es coincé, et puis tu es là, mais là, la première chose que tu vas penser, c'est de voir l'horizon, de reparler aux arbres, de manger de la bonne viande. Alors, ils ont recommencé à chasser, à devenir ce que les anciens étaient. La plus grande valeur, je dirais, c'est d'abord respecter tes aînés, jusqu'à les porter sur ton dos quand on montait dans le Nujmet. Parce que les aînés, c'est notre université, notre bibliothèque, c'est notre histoire. Tu sais, quand je suis à Montréal, j'ai beau être dans une grande ville, je les entends toujours me raconter. Parce que, une autre richesse pour nous, c'est la mémoire. Parce que nous sommes issus d'un peuple de tradition orale. Donc, ta mémoire, c'est ta survie aussi. Parce que nous, c'était elle qui... En Innu, il n'y a pas de féminin ni de masculin. C'était Nujmet qui nous nourrissait, qui nous soignait. Alors, tu vois, en Innu, Nujmet, on ne peut pas le mettre au possessif. Parce que, on avait besoin de Nujmet pour être... des humains. Des fois, j'entends des mots français que je trouve très beaux au son. Puis là, je fouille dans le dictionnaire encore pour être sûre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et puis j'attends un petit moment où je pourrais le dire enfin. Surtout quand j'étais plus jeune, il y avait des nouveaux mots français que j'entendais. Puis là, je fouillais dans le dictionnaire, puis là, je me disais, il faut que un jour, je vais être capable de le dire quelque part. Ouais. Ta révolte de Innu, tu la manifestes par les mots. Je le manifeste par les mots, par des mots simples, je dirais. Mes poèmes sont jamais très longs. Un peu de mots pour faire mieux comprendre.
j'ai pas des mots, j'ai pas des mots extraordinaires. Et c'est dans mes mots simples, je pense que je peux rejoindre plus de gens. Pour moi, quand j'accepte de venir, d'aller loin, c'est de, tu sais, je veux que la parole puisse continuer à voyager. Tu sais, la parole tu sais, comment enseigner, tu sais, puis moi aussi continuer à le raconter à ceux qui veulent bien écouter. Uchio ujahome kui nagaho nit ati kui nagaho dakhwatem he gato kui nagaho dush ini goi nagaho ntakop wapchekmo ini gaho ntakwanakko macho nagaho nanakamo te waikani hanagaho ni inu tahanagahan. Ma richesse s'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle bolo. Ma robe s'appelle lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain.